l'évasion fiscale. Hein. Ils font remonter tous leurs bénéfices en Irlande, tout petit pays qui a négocié évidemment un super taux d'imposition très bas. Et comme ça, tout se retrouve dans des paradis fiscaux, etc. Je vous dis pas, moi, j'ai en émine, j'ai un MBA, donc j'ai fait ce genre de montage. J'ai honte, bien sûr, mais à l'époque, j'étais jeune, je suis toujours jeune, merci. Et je faisais des montages. En l'occurrence, nous, c'était Budapest et la Hongrie qu'on était en train d'arnaquer en remontant tous les bénéfices au niveau de la Lyonnaise des Eaux. Donc, il y a des montages très connus avec des facturations qui sont pas illégales, mais qui sont difficiles à vérifier. On facture des frais de représentation, des frais d'accompagnement du siège vis-à-vis de la filiale. Et donc on vide l'ensemble du bénéfice de la filiale, par exemple en France, là pour Starbucks. Et tout est remonté au niveau de l'Irlande, donc tous les bénéfices sont faits au niveau d'Irlande. Et au lieu de payer 33% comme le concurrent Starbucks est à côté là-bas, eh bien Starbucks paye 0% en France, voilà. Rappelez-vous ça la prochaine fois, vous boirez que vous boirez un café. Enfin, pareil pour McDonald's, pareil pour toutes les sociétés américaines qui, bien entendu, ils font des copier-coller du schéma qui est bien huilé. Et nous-mêmes, les Français, j'avoue, on faisait pareil dans les pays où on allait acheter des filiales, où on allait s'implanter. Moi, c'était dans l'énergie. Là, c'est le café, ça peut être les hamburgers, les frites, les médicaments, tout ce que vous voulez, quoi. C'est pour ça que les milliardaires deviennent toujours plus riches et que nous, on stagne. Et comme avec l'érosion du pouvoir d'achat, même on baisse parce que la valeur de l'euro, qui est l'unité dans laquelle on est payé, quand on reçoit nos retraites, nos salaires et nos pensions chômage, eh bien c'est libellé en euros, et cet euro, la valeur s'écroule vis-à-vis de la valeur du café, des patates, du kilowattheure électrique, etc., qui lui ne bouge pas dans le temps. Donc à chaque fois qu'ils font une injection massive d'euros pour soi-disant sauver les banques, ils affaiblissent la monnaie dans laquelle est libellé nos revenus. D'accord? Alors que les milliardaires, eux, ils possèdent des usines qui fabriquent des patates, qui fabriquent du café, etc. Donc eux, en fait, ils s'en foutent. Hein. C'est comme ceux qui étaient sur quand il y a eu le raz-de-marée en Thaïlande, les bateaux qui étaient au large, en fait, ils sont juste montés, ils sont descendus, ils n'ont pas vu. Donc les milliardaires, c'est pareil. L'euro s'affaiblit, mais eux, leur richesse, elle est en usines et en machines-outils et en brevets. Ça, ils s'en foutent, l'euro peut diminuer, eux, leurs biens vont rester, leurs biens meubles et immeubles vont rester. Par contre, nous, on est les baisers de l'histoire parce que nous, notre travail, il est libellé en euros et cet euro s'écroule. Et évidemment, pour nous bien nous tirer le coup, là, avec la laisse, ils vont nous mettre l'euro numérique, comme ça, ils vont même contrôler où on va dépenser le moindre euro, et si jamais Rémi et Alain ne sont pas vaccinés, eh bien leurs euros numériques, et Boucha, hein, leurs euros numériques seront annulés à tous les trois, là, les trois mauvais. Et surtout, et comme par hasard, c'est ceux qui font les lives, hein, qui parlent de nous. Comme par hasard, c'est tous les trois que vous serez attaqués en premier. Parce que c'est vous comprenez? C'est toujours pareil, comme on ne peut pas attaquer le message, on attaque le messager. C'est ce que... Après, je parle après. Lorenzo, Voilà, Napoli. et donc, sur le même sujet, oui, de quoi je parle, il y a quelques années encore, implantée à l'échelon hexagonal, une chaîne, même genre que celle-là, mais française, qui avait été élue la meilleure chaîne européenne dans le genre en 2014, 2015, 2016. Et ils payaient des impôts. Et là, maintenant, eux qui ne payent pas d'impôts sont toujours là, les autres qui payent des impôts, ils ne sont plus là. Attends, je tiens un petit truc là, rapidement. Oui, les amis. Oui, si vous comprenez pas ce que je dis, c'est normal, c'est un blizzard qui parle. Voilà, donc déchiffrer, acheter un décodeur pour déchiffrer ce que j'ai dit. Donc Macron ne veut pas rester 10 ans, ils veulent nous imposer 15 ans. Je répète, donc Macron ne veut pas... non, 15, voilà, ouais, peu importe, oui, voilà, c'est pas mal ça. Oui, plutôt 20 ans. J'explique pourquoi. Parce que tous les médias mainstream maintenant,
qui appartient à 9 milliardaires. Ils sont en train de nous préparer. Maintenant, il y a le sondage ELAB qui est en train de dire que, voilà, les Français veulent un duel entre Macron, entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. Donc ils sont en train de préparer. Et du coup, lui, malgré sa maladie, il a écrit un livre qui s'appelle Les riz parle, oui, voilà, un peu comme ça. Il a écrit un livre, mais il attend. Maintenant, il ne veut pas. Donc il a dit maintenant, Macron, il y a 12 jours, il a dit quoi? Il a dit c'est un ami. Donc Édouard Philippe, même s'il a quitté son pouvoir, il a quitté LRM, il a quand même créé son propre parti qui s'appelle Horizon. Méfiez-vous, hein. C'est pas parce que Édouard Philippe il arrive à la télé et dit oui mais moi je suis pas d'accord avec Macron. Mais sinon pourquoi c'est du cinéma tout ça. Et là, maintenant, c'est main dans la main avec les médias, avec les sondages, ils sont en train de mettre, regardez, moi j'ai fait la fac, j'ai fait l'économie, donc on vous donne, les Français, on vous donne entre Marine Le Pen, ils vous donnent la réponse dans un sondage, ils te disent qui c'est qui va gagner. Vous préférez qui? Marine Le Pen avec... Mais ils ne donnent jamais par exemple Mélenchon, ils ne donnent jamais par exemple Bouchard, ils ne donnent jamais Rémy, comme ça, ils donnent que ça, ils donnent que deux. Donc toi tu es obligé de choisir entre Édouard Philippe. Voilà, en train d'écouter, tu es con, et tu réponds. Tu dis, ouais, mais nous, on préfère un duel entre Édouard Philippe et Marine. Et du coup, tu es con. Donc, ils sont en train de nous préparer. Et lui, il a écrit un livre, il ne veut pas maintenant. Il attend. Là, dans un an, il va commencer. Juste pour vous dire, méfiez-vous. Et je finis avec un autre sujet qui est sur le Niger. Le Niger. Macron, il est en train de critiquer le coup d'État au Niger. Et de nous mettre Aurore Berger, de nous mettre Moretti, et de nous mettre, ils l'ont verré Marlène Schiappa, heureusement, parce qu'il a plein de casseroles. Donc, et ça, c'est pas un coup d'État. Je répète, voilà, le gouvernement français est en train de critiquer le coup d'État au Niger. Donc d'abord, il ne faut pas confondre, il y a le Niger et le Nigeria, c'est deux pays différents. Donc le gouvernement actuel est en train de critiquer le coup d'État au Niger. Il faut savoir qu'on le critique parce qu'il y a Orano, l'ancien Areva, il y a Orano, l'ancien Areva, qui exploite l'uranium. Donc il faut savoir qu'ils n'ont pas là-bas. Et non pour le CER3, elle est allumée par le Niger. Voilà, il faut le savoir. Donc si on a peur, ils ont des raisons. Ils sont en train de critiquer le coup d'État là-bas. Ils disent que c'est un coup. L'uranium, c'est bien. Ouais, donc il faut garder un président corrompu au Niger. Voilà, donc c'est discutable ça, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que maintenant, on est en train de... Ouais, mais non, mais... je viendrai vers toi, on parle, je finis parce que je dois donner juste ça. Donc on est en train de critiquer ce coup d'État. Il faut savoir qu'il y a aussi des coups d'État en France. De remettre Elisabeth Borne, de remettre la confiance à Elisabeth. Ça, c'est un coup d'État. De mettre un gouvernement qui est corrompu. Aurore Berger qui parle aux morts. Je rappelle qu'Aurore Berger, il a dit qu'il parlait aux morts. Il a dit que les morts ont voté Macron. Et les morts, ils étaient contents de voter Macron. Regardez le délire où on va. Donc ça, c'est pas un coup d'État. David, c'est tout, David. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Faites attention à Édouard Philippe. Moi, je connais David Leloup. C'est ça. Merci. C'est pas le même. Salut à vous. Il a dû partir, je le vois plus. Merci à vous d'être là aujourd'hui, parce que c'est très important aujourd'hui d'être là, comme chaque samedi, avec la montée de l'inflation, de la vie chère, des prix, des taxes, des factures et des impôts. Tout cela augmente. Je le rappelle, c'est des dépenses. Pour ceux qui ne savent pas. En attendant, il y a tous les revenus mensuels qui n'augmentent que trop peu comparé à toutes les dépenses. Entre les dépenses et les revenus, l'écart se creuse. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour ça, mais aussi pour contrer la monnaie numérique. Nous devons contrer aussi la disparition de toutes les espèces, autant des billets que des pièces. Nous devons contrer aussi la censure des réseaux sociaux le 25 août à venir. Nous devons contrer aussi le pass sanitaire mondial décidé par l'OMS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si ce n'est pas le cas, recherchez sur Internet. Nous devons contrer aussi toutes les réformes liberticides, toutes les lois liberticides, tous les décrets liberticides. Et apparemment, il n'y a pas qu'en France aussi
que c'est une dictature sans précédent, c'est aussi dans le monde entier. Et tous les peuples souffrent, autant d'une guerre que d'une dictature. Il y a l'eau qui arrive jusque chez nous. Nous devons tous nous unir les uns les autres, peu importe la classe sociale, peu importe l'opinion. Tous les citoyens unis, nous devrons faire face, ensemble, unis, arrêter la division. Parce que je le rappelle, le véritable ennemi n'est pas celui qui déclare, n'est pas celui qui organise. Il n'est en aucun cas ni à côté de nous, ni derrière nous. L'ennemi, et il y en a plusieurs, ils sont au pouvoir. Merci d'avance. Il faut construire l'avenir. Et l'avenir, c'est la Commune de Paris 2023 pour que à la rentrée, la guerre civile n'a pas lieu au mois de août-septembre. Donc, faisons tout, les jeunes, pour être unis et qu'on trouve comment vivre l'avenir. L'avenir est à nous, vieux, jeunes, tous. Il faut combattre les financiers nazis qui sont pires que dans les camps de concentration allemands. Alors, courage, je vous aime et faisons la Commune de Paris. Bravo Maria, bravo. Courage, on t'aime. Courage, je vous aime. Merci. Et la prochaine fois, faisons tout pour la Commune de Paris. Voilà, lisez bien. Voilà. Courage, je vous aime tous, camarades. Ça y est. Au niveau de la politique, c'est ceux qui sont les plus durs envers les citoyens. Donc en fait, plus t'es mauvais, plus t'es incompétent, plus t'es promu, plus t'as de la promotion. C'est un nivellement vers le bas de la politique également. Bah, un ministre d'Intérieur, par exemple, il doit avoir un parcours, je sais pas moi, avoir été un responsable d'un service important, avoir fait restructurer un service de police. En fait, non, c'est un mec qui vient de nulle part, il arrive. C'est un canasson déguisé en cheval de course, on pourrait dire. Pareil au niveau de la santé, tu devrais avoir, qu'on aime ou pas Raoult, tu devrais avoir un parcours, quoi, et être connu mondialement pour tes compétences, quoi. En fait, aujourd'hui, t'es propulsé comme ça, ministre de la Santé, de l'Intérieur, c'est devenu n'importe quoi. Voilà, de l'éducation aussi. Alors, Aurore Berger, on va pas en parler parce que c'est même pas la peine de parler d'elle, hein. Elle lui donner trop d'importance. Voilà, après, au niveau de la société, y a un nivellement vers le bas aussi, il faut bien le voir. Le niveau de la télévision, tout est voulu pour que les gens réfléchissent pas trop. Comme je disais l'autre fois, les recharges de smartphone partout, quand tu as la tête dans ton smartphone, tu réfléchis pas à ce qu'il faudrait peut-être faire pour améliorer les conditions générales de la population, tes conditions personnelles, prendre des bonnes décisions, prendre des décisions politiques aussi intéressantes. Parce que pour réfléchir, faut pas être tout le temps alcoolisé. Je disais l'autre jour pareil, pour les supérettes, il y a des bières de 50 centilitres qui sont dans des rayons frais. Il n'y avait pas ça avant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire la démarche de le prendre, de l'emmener chez soi, de le mettre dans un frigo. Maintenant, il y a une volonté de donner accès à l'alcool rapidement, frais pour tout le monde. Pour que les gens aient l'esprit embué. Quand tu as l'esprit embué, que tu es dans un état un peu second, tu réfléchis pas à faire des bons choix politiques, par exemple. Voilà. Après, au niveau des... il y a aussi une volonté, je pense, de monter les gens les uns contre les autres. Par exemple, tu vois, de telle confession, c'est des racistes, de telle confession, c'est des terroristes. C'est-à-dire que les monter les gens les uns contre les autres, alors que leurs problèmes, c'est les mêmes. Souvent des gens de classe moyenne ou de classe populaire. Et ça serait l'augmentation de leurs conditions, le pouvoir d'achat, tout, quoi. Et moins de taxes aussi. On voit, donc à ce niveau-là, c'est monter les gens les uns contre les autres, en leur disant un tel est raciste, un tel est terroriste, tu vois, alors c'est pas le cas, leurs conditions, les gens s'entendent très bien, il y a une volonté de créer la pagaille, quoi. De créer des conflits entre les communautés, quoi. Pour éviter de résoudre les problèmes, je pense. Les problèmes qui sont tout ce qu'on sait, quoi, avec l'augmentation de l'électricité de 10% cet été au mois d'août, par exemple. Alors l'électricité elle est revendue apparemment à des industriels qui la revendent. Donc en fait c'est délirant, quoi. Alors qu'on pourrait l'acheter directement au niveau de la production en France, quoi. Donc on la rachète 2 ou 3 fois plus cher. Voilà. Plein de trucs qui sont incohérents et personne n'en parle. C'est-à-dire que les médias qui sont à la botte du gouvernement n'en parlent pas. Voilà. Déjà il y a un gros problème avec les médias. Ils appartiennent tous au même milliardaire. Voilà. Il n'y a pas tout ça, hein. Il y a aussi le rap, il y a aussi la musique, la télé, les émissions Cyril Hanouna et tout ça ça fait partie. Hein, c'est un ensemble qui est voulu
Et voilà, donc bon, bah là ce parcours il passe dans le 15e, il part du 15e, il va dans le 16e. Donc on maintient les manifestations tout l'été avec les différents groupes de déclarants. Je pense que c'est important, même s'il y a moins de monde sur Paris l'été. Et Olivier, ce qui est bien, c'est 15e, 16e, c'est encore des arrondissements où il y a du monde. Oui, puis 16e, Parce que tu vas dans le 19e, 13e, c'est vide. Et quand tu non, c'est pas vide. C'est qu'on est souvent passé dans ces arrondissements-là, c'est-à-dire Bastille, République, vers le 12e là-bas, par cœur, quoi. vers le 12e. On était au 12e, c'est calme. Hein. Tu passes sur le boulevard Voltaire, les gens ils ouvrent plus les fenêtres, ils savent qu'il y a des manifs tous les jours quasiment. Voilà. C'est pour ça, voilà, c'est ça qu'ici ils n'ont pas l'habitude. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui... Bon, ils ont balancé, voilà. Ouais. T'as raison, ils n'ont pas l'habitude de ça. Voilà. Ben, c'est mieux de changer, parce qu'il faut réveiller des gens ailleurs. On va passer. Voilà. Sauf qui peut, la baronne. Sauf qui peut, la baronne. La France, à l'heure actuelle, n'est pas une dictature fasciste. On a quand même encore le droit de manifester. Mais c'est en train de devenir, c'est déjà devenu une dictature capitaliste. C'est beaucoup plus lent, mais ça peut être beaucoup Comment il s'appelle lui? Cyril. Efficace. Ils veulent nous contrôler, nous diviser avec leur nouvel ordre mondial, nous pousser à la misère avec la hausse des prix, nous faire travailler jusqu'à ce qu'on meure avec la réforme des retraites. La seule solution pour se sortir de là sera une véritable révolution mondiale pour créer une vraie démocratie directe où tout le monde pourra vivre dignement et librement et pour arriver à s'en sortir de cet enfer. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais, merci Cyril, merci. Merci, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas chercher à être encerclé, mais il faut s'ouvrir avec le monde extérieur pour vivre librement et dignement dans le monde entier. Voilà, bon, c'est ce que voilà, c'est tout ce que ça a à dire. Merci Cyril. Bon, on va. Ça qui demande aussi, mais on reste déterreux pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre et ses ministres aussi. Mais on reste déterreux pour sauver le pays. Protéger nos enfants. Protéger nos soignants. Vous êtes manipulés par les merdias télé. Vous êtes manipulés. Éteignez vos télés. Avec le Rivotril, ils ont tué nos vieux, mis leur vie en péril, nous ont rendus furieux. Macron nous fait la guerre, il veut tuer nos anciens, mais on reste déterreux, on va y mettre fin. Au lieu de nous regarder, venez manifester et rejoignez la rue pour pas l'avoir dans le cul. Vous êtes manipulés, Pfizer et McKinsey. Vous êtes manipulés par une bande organisée. Macron sur son jet ski nous dit de couper le wifi, d'oublier l'abondance. Sauf pour ses potes de la finance, Macron nous fait la guerre, nous traite de complotistes. Mais on reste déterreux, on est juste réaliste. Après le corona, nous parle de guerre d'Ukraine, sortez de votre coma et prenez-en de la graine. Vous êtes manipulés, ils nous prennent pour des cons. Nous sommes manipulés pour de la spéculation. S'attaque à nos retraites, voudrait qu'on soit carpette. On sait que les caisses sont pleines, arrêtez vos rengaines. Macron nous fait la guerre, continue de nous piller. Mais on reste déterreux, on va le faire plier. Maintenant c'est des insectes qu'on met dans nos assiettes.
injectent les animaux, qu'on met dans nos frigos. Vous êtes manipulés, veulent nous empoisonner. Vous êtes manipulés, faudrait vous réveiller. Nous parlent d'inflation pour piquer notre pognon. Ne font que nous mentir. Arrêtez d'obéir. Macron nous fait la guerre. Bon, Philippe, tu veux parler, Philippe? Venez, madame, défendre votre cause, parce que notre cause, c'est aussi la vôtre, madame. Oui, d'accord, mais ça Bah, il faut bien essayer de déboucher les oreilles des Français qui bougent pas leur cul. À moins que vous aimiez la sodomie, madame. Je ne suis pas grossière, madame, je suis réaliste. La sodomie, c'est une pratique sexuelle, c'est pas de la grossièreté. Demandez à Macron. Allez, au revoir. Merci Maria, dis au revoir. Tu rentres, va te reposer. Bon week-end Maria. Mais quel week-end, je bosse. Tu bosses alors? Allô, allô? Attends, chut, écoute. Je termine. Je décris le petit chapelle. Voilà, attends, j'écoute la dame. Pour se faire entendre. Donnez-moi C'est pas dans le silence qu'on peut. Je suis preneuse. Eh ben alors, donc je fais comme je peux. Ah, voilà. Je ne suis pas agressive, madame. Je ne suis pas agressive. Si j'étais agressive, vous seriez venu me garantir que le petit chapelle, ça les Faire du bruit, madame. Vas-y, là, tu parles là. Oui, ben vous n'en pouvez plus, mais vous devriez le plus en pouvoir de Macron. Normalement, c'est pas de nous, vous devriez le plus en pouvoir. Mais non, mais Macron, il est en train de vous endormir. Arrête-moi, Maria. elles en peuvent plus. Eh ben, C'est qu'elles aillent se cacophonique. faire poser. Merci, courage, on t'aime. On verra quand elles auront des Rentre bien. et compagnie. On verra quand elles auront des reconnaissances faciales, quand il y aura l'argent numérique et qu'elles n'auront plus aucune liberté. Nous, c'est ça qu'on défend. C'est pas c'est le peuple qu'on défend, c'est nos enfants, c'est l'avenir. Mais c'est les mêmes, c'est là que vous n'avez pas compris. Mais c'est là que vous n'avez pas compris, madame. La gauche, c'est la droite, c'est les mêmes. Ils sont tous potes, c'est tous des francs-maçons. Et bien, la révolution. Eh ben donc, il y en a plein, c'est des pourris parmi vous, madame. Non mais il y a des biens aussi. Bravo, non madame, il y a des biens. Des petits. Bravo madame. Il y en a plein qui sont pourris. Bravo madame. Mais il y a des gens bien aussi. Mais il y en a aussi qui sont bien. Mais Voilà, il y a des gens bien comme vous madame, vous êtes bien. on essaye de réveiller les gens, c'est tout. Dans tous les partis politiques. Oui, d'accord, mais pourquoi les francs-maçons, ça fait extrême droite. Non madame, c'est pas ça. C'est ceux qui sont tout en haut. Vous êtes des petits. Oui, mais- Voilà, ceux qui ont le 33e degré, vous n'êtes pas au 33e. Mais si, c'est Oui, mais rien après- du tout, 33e degré, vous ne connaissez rien. Non, j'y connais rien, mais je suis pas là-dedans. Rien du tout. Enfin, nous on sait quand même. C'est symbolique, mais non, en plus la maçonnerie, elle n'a plus aucun pouvoir. Ah, c'est ce que vous croyez, mais pas. Madame, je peux vous poser une question? Elle est architecte, la dame. Vous pouvez parler avec elle. Elle est architecte. Oui, ma sœur. Elle est architecte, mais pas. Qu'est-ce que vous ferez venir manifester avec nous dans la rue pour revendiquer vos droits en tant que citoyen français? En tout cas, moi j'ai manifesté pour le féminisme, j'ai manifesté pour la laïcité, j'ai manifesté pour énormément de choses. Mais je crois qu'il y a des nouvelles méthodes à avoir. Je voulais simplement dire à cette jeune femme que la manière n'était peut-être pas idéale parce que ça encombrait les jeunes travailleurs, parce qu'elles travaillent, ces jeunes elles sont caissières, elles travaillent. Et elle me disait, je n'en peux plus d'entendre ce bruit. Alors, je disais qu'il y a peut-être une autre méthode. Vous êtes ça, les questions. C'était un bec? Pardon? C'était un bec là? Non, du magasin. Eh, mais attends, toi, elle est architecte. La dame, elle a dit qu'elle était franc-maçonne depuis 42 ans. Il y en a qui ont dit qu'ils ont été pourris. C'est vrai que mais ceux qui sont à la base dans la franc-maçonnerie, c'est pas des méchants. Tu comprends ce que tu connais là-dedans un peu, toi, pas? Je connais la franc-maçonnerie, mais il y a Calme-toi. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Il y a différents degrés de franc-maçonnerie. C'est pas des degrés. Je crois que vous vous trompez. Il y a une franc-maçonnerie en effet qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est Bernard, qui était des affaires, etc. Elle dit quelque chose de très important, la dame, mon frère. Elle est très importante, cette dame. Non, madame, elle est très gentille, cette dame. Merci, madame. Mais je crois que vous vous trompez un peu. Parce que la maçonnerie... Mais vous aussi, vous pouvez vous tromper. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens comme vous qui sont dans la franc-maçonnerie et que les pauvres, on ne peut pas lire, je suis sur YouTube, je ne peux pas tout dire, mais qu'on fait le truc qu'on leur a dit, je le cache, vous savez.
et ils ont des problèmes, ils ont fait confiance. J'ai vu des trucs, faisons pas confiance. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, aveuglément, parce que il y a des médecins, les pauvres. Il y en a au moins je ne sais pas combien de milliers qui essayent de dénoncer des choses, on les dégage de l'OMS. On les dégage. Et ils étaient aussi francs-maçons, des petits francs-maçons. Mais attendez, c'est une société comme les autres. Non, mais il y a voilà, il y a des bons, il y a des mauvais. L'idéal maçonnique est quelque chose de... C'est pour ça que, non mais c'est courageux ce que vous dites. Moi je ne suis pas franc-maçon, mais j'ai fait le taxi 42 ans. Et je sais qu'il y a des francs-maçons qui sont comme vous, comme nous, qui se sont dit, mais c'est dans le monde, hein, on ne parle pas que de la France. C'est mondial. Et ça vient d'où la franc-maçonnerie? Ça vient d'Angleterre, ça vient des États-Unis, ça vient partout. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Écoutez, vous n'allez pas m'apprendre. Non, je ne veux rien vous apprendre, madame. Et vous faisiez quoi comme métier? Vous étiez avocate ou quelque chose? Non. Non, prof? Non. Médecin? Un tout petit métier, de rien du tout. Alors, non. Chez une styliste. Oh non, mais il y a différents degrés. Voilà, madame, vous êtes sympa. Moi, je vous souhaite un... En tout cas, j'ai défendu beaucoup de causes, donc c'est pas une critique. Non, mais la dame au parleur, elle dit rien de méchant. Hein. Elle va dans le métro, et dans le métro, les gens, ils viennent lui dire bravo, madame. Donc, vous voyez, elle agresse personne. Photographiquement, vous avez un comment? Oui, elle est humaine, la dame. Vous êtes humaine, madame, gardez votre âme. Voilà. Mais faites attention. Hein. Mais vous ne m'avez pas répondu à ma question. Elle est architecte, hein. Il y a beaucoup d'architectes dans la franc-maçonnerie, donc elle sait. Hein. Oui, ma sœur l'est. Ma sœur de sang, elle est aussi architecte. Donc je sais ce que c'est que les architectes. Elle est franc-maçonne peut-être aussi, hein, votre sœur, non? Non, mais je ne peux pas répondre en tout mot pour la oui. C'est pas possible. Mais essayez de joindre la franc-maçonnerie, allez voir. Si vous êtes architecte, allez voir. Oui, mais ouais. Nous, on est des électrons libres, madame. Et si on dit la vérité, on va nous mettre dehors. Allez voir à la GNLF, Grande Loge Nationale de France. Féminine. Alors là, non. C'est la GNLF, c'est France, féminine. Là, non, justement. Non, ce que vous avez dit là, c'est quoi? Grande Loge féminine de France. La féminine de France. Il n'y a que des femmes. Voilà, celles-là, elles sont bien peut-être, vous avez raison. Mais le grand tour. Voilà. C'est justement celle-là qui est... Voilà, vous avez raison. Et nous, on est courant de ça parce qu'il y a les Gilets jaunes constituants, 91, qui depuis longtemps nous disent tout ça. Et vous avez raison, que eux, les Gilets jaunes constituants ont été devant le grand taux et ils ont parlé avec des gens à l'intérieur. Par contre, à la vôtre, à celle que vous nous avez dit, là, dans le 17e, ouais. Là, les flics, ils sont venus directement et ils ont dit dégagez. Voilà. Il y a plusieurs obédiences. Voilà, il y a plusieurs obédiences. Voilà. Voilà. Si vous allez au Géo, si vous allez à la GNSF, vous n'avez aucun problème. Voilà, madame. Et moi, à mon avis, dans les Gilets jaunes, si on est là, c'est parce qu'il y a des gens, à mon avis, dans la franc-maçonnerie qui sont avec nous. C'est tout ce que je peux dire. Mais j'en suis sûre. Voilà, ils sont avec nous. Il y en a. Il y a certaines loges, ça dépend. Voilà. D'ailleurs... C'est pas des loges, ce sont des obédiences. Oh, moi je connais rien dans tout ça, je peux Si vous voulez en parler, non, mais j'en parle pas, c'est vous qui m'en avez parlé, donc moi je vous en parle. Vous avez dit tous les francs-maçons. Non, j'ai pas dit tous les francs-maçons, j'ai dit qu'il y en avait comme vous qui étaient bien. J'ai pas dit. Les photos, on les fait comme votre visage, on les fait comme. Alors je vous fais un œil. Si vous passez à la GNFF. Réponds pas à ma question. Merci madame. Ça m'intéresse. Ça fait plaisir. Moi ça me donne de l'espoir quand je vous vois. Merci madame. Eh ben bravo. Hein. Voilà, vive la France. On verra, j'espère qu'on s'entretuera pas entre nous, c'est tout. Voilà, il faut... Mais ça part vraiment... Non, mais il y a des méchants sur la planète. C'est les méchants qu'il faut dégager, c'est tout. Les grands méchants. Ouais. Et ils le savent. Tout est sûr. Ils savent tout. Voilà, mais c'est eux qui nous tiennent. Voilà. On va s'en sortir. Hein. L'important, c'est qu'on s'unisse. Moi, je vois son visage, ça me fait plaisir. Voilà. Architecte. Voilà. Allez, vive le 91. Hein. Vive le... Et vive Paris et vive la France. Et voilà. Vive tous ceux qui se battent pour que nos droits justement soient respectés. Et, voilà, c'est ça. Et qu'on puisse vivre dignement. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là. Okay. Merci.